Hello, coucou à vous, on est ensemble là pour la guidance pro, je vous avais demandé guidance pro, guidance perso, enfin sentimentale. Dans un premier lieu c'était le sentimental et là maintenant on va faire le professionnel. Alors c'est vrai que tout ce qui est sondage, tout ça, je fais beaucoup ça sur Instagram. C'est vrai que c'est quelque chose que je ne pense pas forcément à faire sur YouTube. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message au niveau professionnel? Quelle est l'énergie ici? Qu'est-ce qu'on va nous raconter? Donc déjà, ça avait vraiment envie de parler, ça. Ok. Il y a des choses qui sont en train de s'amener à vous comme s'il y avait des choses qui étaient plus évidentes. Alors, soyez patient parce qu'avec la notion de temps, j'ai l'impression que c'est comme si on vous disait vous êtes en train peut-être d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à savoir comment vous fonctionnez dans votre travail. Et c'est des choses qui se mettent en place dans un rythme qui va être le vôtre. D'accord? Il y a aussi, il y a des prises de conscience par rapport à qui vous êtes vraiment, à ce que vous êtes en train de faire. Et là où vous vous sentez en défaut, c'est-à-dire qu'il y a des personnes ici qui peuvent être un petit peu, c'est comme si on vous montrait par endroits là où vous ne vous sentez pas encore complètement à l'aise, ou là où vous dites mais je ne vais pas y arriver, c'est difficile, je me sens pas à la hauteur en fait, d'une certaine manière, je me sens fragile. Il y a une notion ici, vous avez le sentiment que vous vous sentez fragile. Il y a vraiment un manque de confiance en soi. Alors là les deux, alors pour le coup la carte qui est derrière, ok, ça me parle de confiance en soi. Et ce que veulent vous dire les cartes, c'est que Rome ne s'est pas construit en un jour, qu'il y a aussi un processus pour certaines personnes. Je veux dire, tout le monde ne vient pas dans son schéma type de vie, d'incarnation, avec une passion qui se révèle dans le plus jeune âge. C'est vraiment pas le cas de tout le monde, d'accord? On n'est pas tous gaulés comme ça, et c'est vrai que pour certains, dès la tendre enfance, il y a une passion qui subsiste avec un talent particulier, et du coup on est sûr de soi et on peut l'exploiter, et ça se fait malgré soi en fait, donc c'est pour certains il y a un schéma d'incarnation qui est comme ça coule de source, et du coup la personne va broder autour de ça, peut-être pas forcément toute sa vie, parce qu'on peut faire malgré tout différentes choses, même si on a commencé par une passion, rien ne nous empêche d'être libre et de changer de voie. Mais pour la plupart des autres personnes, il faut quand même être un petit peu sympa avec vous-même et vous dire que, bah oui, la plupart des gens, on va à l'école, on a papa et maman qui font un travail, ça va être aussi notre modèle. D'accord, donc voilà, suivant si on a des parents ingénieurs ou des parents ouvriers, on n'a pas le même modèle. Du coup, les parents vont pas non plus nous amener, je dis bien naturellement, vers les mêmes voies. D'accord, il est plus difficile pour un parent qui va être ingénieur, j'y connais pas grand chose, mais ingénieur en agro, d'être au top du conseil pour un enfant qui souhaiterait être compagnon de France dans la sculpture sur pierre. Vous voyez le truc? Bon. Et un parent qui va être ouvrier, je sais pas, plombier, chauffagiste, pour lui ça va être du chinois si son enfant veut faire agro-paritech ou je ne sais pas. Vous voyez un petit peu le truc? Je sais plus pourquoi je vous parle de ça, mais il y a une raison. En tous les cas, le message ici, il est que pour la plupart des gens, voilà, la plupart des gens, on arrive dans une famille avec des parents qui ont un modèle de taf, tout ça, qui va devenir notre modèle, et puis on va à l'école, et puis tout le monde nous dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard. La plupart d'entre nous ont des petites passions qui bougent, voilà, on a envie d'être vétérinaire ou d'être machin, parce que voilà, c'est souvent des trucs qui reviennent quand on est enfant. Et puis au fur et à mesure, on sait plus très bien ce qu'on veut faire, et puis
on s'engage parfois dans des voies qui n'ont pas grand-chose à voir avec qui l'on est. Et puis on se pose et on se repose les questions de est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que je suis bien dans ce que je fais? Est-ce que je suis dans qui je suis vraiment? Ok, donc ça c'est hyper fréquent. Je veux dire, c'est la maxi généralité en fait. Voilà. Alors que d'autres à 16 ans, oh mais moi j'adore, je sais pas moi, je suis passionnée par les oiseaux, je vais être ornithologue et puis roule ma poule. Ok? Ou prof de sport, enfin un truc, tu vois, je dérogerai pas de ce truc, quoi. Et voilà. Donc, là, on a des gens qui sont en train de récupérer des informations sur eux-mêmes, sur qui on est vraiment, voilà, qui vous êtes vraiment, qu'est-ce qui fait du sens pour vous, récupérer aussi peut-être des prédispositions ou des envies qu'on aurait étouffées, pendant un certain temps, et en fait on est un peu dans un espèce de complexe d'infériorité parce qu'on se dit mais est-ce que je peux vraiment faire ça? Est-ce que je peux me rediriger vers ça? Est-ce que je suis légitime de ça? Est-ce que je vais bien le faire? Est-ce que je me raconte pas n'importe quoi? Et puis on peut passer par une phase quand on essaye de redéfinir comme ça où on se dit mon Dieu, mais je vais jamais y arriver, ou voilà, des choses comme ça. Donc ça, c'est un premier message. Ce qui est déjà un gros message, je trouve. Ok, donc ça me dit, ok. On est avec une énergie où, en ce moment, on redéfinit un petit peu. On redéfinit un petit peu qui l'on est, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite faire. Voilà, c'est vraiment une question de choix, de direction. Parce que on sent, en fait, avec le delta qu'on avait tout à l'heure, c'est vraiment des prises de conscience intérieures qui sont fortes, qui fait... Ce que ça peut faire, en fait, c'est que vous pouvez vous blâmer de « mais merde, mais pourquoi je me suis dirigée dans ça alors que je n'étais pas ça ?» Il y a des jugements, en fait, donc attention aux jugements, ça sert à rien. L'idée, enfin, on fait comme on peut, ok, très bien. Référez-vous quand même aux accords Toltec, on fait du mieux qu'on peut, on essaye, Donc, l'idée c'est d'éviter de se flageller et de se dire ok, j'ai peut-être l'opportunité de redéfinir un petit peu mes choix, de redéfinir un petit peu ma façon d'être, de ce que j'ai envie de voir un petit peu se faire dans ma vie professionnelle. Et il y a une opportunité ici, avec l'âme et le choix qui est intéressante. Ouais, vraiment. Puis en plus, on a l'idée de la réussite derrière. Concrètement, dans la matière, quel jeu j'ai envie d'utiliser pour aller... En général, j'ai un jeu pour le pro. Mais moi, non. Allez, on va prendre mon petit Rider-Waite. Je suis quand même en train de regarder si je vais pas en prendre un autre. Alors, il y a peut-être des passions. Alors, je vais enlever le mot passion. Je fais un petit en arrière. Parce que passion, c'est fort comme mot. Et j'ai pas envie de vous faire... voilà. On n'est pas là pour faire une sensation forte ici. On est là pour parler calmement et que ça vous invite à peut-être réfléchir à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Avec le 6 de coupe... on est avec quelque chose qui est chez vous depuis longtemps. C'est-à-dire que peut-être vous êtes en train de repercevoir des parties de vous que vous aviez mis de côté, en fait. Ok, c'est pas forcément des passions, c'est de la sensibilité pour tel ou tel sujet. C'est oui, c'est ça. C'est vraiment le mot de la sensibilité. Ok, on retrouve une forme de sensibilité à certains sujets, certaines thématiques qui font du sens pour nous, qui sont chères à notre cœur en fait. Peut-être des choses que vous aimiez quand vous étiez jeune, tout simplement. Ou peut-être que vous avez rencontré des gens dernièrement ou depuis quelque temps qui vous ont permis d'ouvrir la porte en fait à votre vrai moi en fait, d'une certaine manière. C'est-à-dire que cette âme
pure, cette âme d'enfant intérieur qui est en capacité de se réjouir. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, vraiment. Il y a vraiment une notion d'ouverture du cœur qui est importante ici. Et l'ouverture du cœur, là, on est dans un tirage professionnel, hein, malgré tout, vous voyez. Mais on a de la coupe, on a beaucoup de coupe dans un tirage professionnel. Ce qui montre bien qu'on est vraiment dans une reconnexion à soi, d'accord, au niveau émotionnel, dans votre aspect professionnel. C'est pour ça que j'avais beaucoup d'émotions et c'est pour ça qu'ici on voit que de ce qui est en train d'émerger en fait de vous actuellement va trouver une forme d'équilibre, ce qui va vous permettre, je pense, de peut-être redéfinir certaines choses, d'accord? Il y a vraiment de la satisfaction avec le 9 de coupe au niveau professionnel, c'est-à-dire que moi j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont le cœur en joie quand même et c'est peut-être le fait que le cœur soit ouvert et en joie, qui permettent ce travail même sur le professionnel. Les choses sont toujours corrélées, en fait. Hein. J'aime beaucoup ce mot en ce moment. Il y a vraiment cette idée que même si vous passez par un moment où vous pouvez être un petit peu raide avec vous, de manque de confiance en soi, de se dire mais comment je vais faire, ou pourquoi j'ai pas fait ça avant, ou ah tiens ça m'appelle, ça me fait du bien, je sens que c'est cool pour moi. Essayez de laisser tomber ces jugements. Voyez plutôt tout cet aspect positif au niveau de vous, parce que concrètement, il y a quelque chose qui est en train de pétiller, de s'ouvrir, de refaire surface, en fait, et que vous êtes en train, du coup, de conscientiser bien comme il faut, et ça va se poser. Ça va se poser. On va demander un petit conseil. Faut sortir du bois. Hein. Il y a des gens ici, on vous dit, vous avez beaucoup l'isolation, ce n'est pas nécessairement l'isolement. Ok, il y a de la procrastination ici. Hein. Il va falloir sortir du bois. C'est vraiment la phrase qui m'est venue en premier et qui est importante. Sortir du bois, c'est-à-dire que parce qu'il y a des gens ici qui... L'isolation, c'est une carte qui donne au niveau de ce qui se passe, c'est qu'on peut être entouré, mais on se sent seul. On se sent seul. Alors, est-ce que vous êtes bien entouré? Est-ce que... voilà, il y a tout un tas de choses qui est peut-être à regarder parce que c'est comme si vous étiez dans un truc, voilà, où il faut sortir d'un cadre dans lequel vous êtes pour pouvoir vous épanouir en fait. Hein. Mais vous êtes en train de... Il y a quelque chose au niveau émotionnel qui bouge chez vous, qui vous donne la sensation que tout est possible. Mais vous passez malgré tout par une phase d'un petit peu de manque de confiance en vous, mais je pense que ça va vraiment passer, puisqu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer ici. Hein, vraiment. Ouais. Vous êtes en train de guérir quelque chose, peut-être sortir du bois. Hein. Il va vous falloir sortir de votre zone de confort, arrêter de mettre à demain, à plus tard. Il faut... Là, il serait bien... de sortir de sa grotte. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé en tous les cas. Merci de votre écoute, je vous fais des gros bisous. Vous avez tout sous la vidéo sur YouTube. Je vous embrasse.